Bonjour, je m'appelle Valentin et je suis développeur à AtolCD au sein du pôle CMS. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'interopérabilité entre CMS et GED. L'interopérabilité permet de faire fonctionner ensemble des systèmes différents issus d'éditeurs différents. Avec l'interopérabilité, on va plus loin que la simple compatibilité qui fait qu'un logiciel ou un outil fonctionne dans un environnement donné. Dans le cadre d'une interopérabilité entre un système de gestion de contenu et une gestion électronique de documents, on va essayer de mettre en place un système de stockage et de classement des documents dans la GED. La mise à disposition de ces documents aux utilisateurs se fait via un CMS, sur un site intranet ou extranet. L'avantage est de développer le travail transverse et collaboratif entre les différents groupements et services d'une organisation qui doivent conserver une gestion fine des droits entre leurs sites. Donc un utilisateur aura accès via le CMS aux documents sur lesquels il possède des droits. Cela permet aussi aux utilisateurs d'avoir un accès unifié aux applications et ressources au travers d'une interface simple et ergonomique. Donc les documents sont stockés sur la GED, mis à disposition dans l'interface de publication et selon leur nature, disponibles en consultation pour les utilisateurs. Cette interopérabilité permet par ailleurs de mettre à disposition la dernière version des documents grâce à un lien direct avec la GED. Enfin, il est possible de mettre à disposition des modules fonctionnels et des modules métiers directement dans l'interface de consultation. AtolCD est intégrateur des solutions Alfresco pour la GED et Drupal et Typo3 côté CMS. Chez Atol, nous avons développé plusieurs projets de cette nature. IDEL, par exemple, du côté de Typo3 et du côté de Drupal, S1021 et S1083 qui sont les services départementaux d'incendie et de secours. Comme exemple, le S10 du Var a voulu développer un module spécifique et dédié aux entretiens professionnels. Dans l'intranet, un formulaire permet d'initier l'entretien en mode brouillon. Dès la saisie du nom de l'agent, des informations seront montées automatiquement. Dès lors, un rendez-vous est envoyé à l'agent concerné. Le jour de l'entretien, le manager réalise la saisie directement dans l'intranet. Il peut l'enregistrer ou le finaliser, ce qui génère un PDF directement dans la GED. Le fichier est mis à disposition de l'agent pour commentaire et lui permet d'exprimer son accord ou son désaccord. Le PDF est alors orienté vers un dossier spécifique en GED et mis à disposition des ressources humaines. Côté GED, l'entretien passe par le parapheur électronique couplé à la GED afin de recevoir les différentes signatures de la hiérarchie. Une fois signé, le document est remis à disposition de l'ensemble des intervenants, et notamment côté Drupal, où l'agent peut le retrouver dans ses documents. Pour donner un autre exemple, on peut parler d'IDEL, qui est un institut technique de référence en matière d'élevage de ruminants. En collaboration avec ses partenaires, cet organisme élabore des documents techniques à destination des techniciens et des éleveurs. À ce jour, les espaces de collaboratif Alfresco permettent aux rédacteurs de produire des documents techniques via un workflow de validation. Les documents peuvent être enrichis de métadonnées côté Alfresco et cela permet d'avoir, côté Typo3, un document préstructuré et initialisé avec ces données à disposition du public. Pour ne pas dupliquer inutilement chaque document technique, un lien de téléchargement est disponible via le protocole CMIS sur le site internet. Dernier exemple avec la communauté du Pays d'Aix, regroupée au sein de la métropole Marseille-Aix-Provence, qui dispose d'un site internet réalisé sous Typo3. Via l'installation d'un driver utilisant une nouvelle fois le protocole CMIS, des images et des liens de téléchargement vers la GED sont générés sur le contenu structurel du CMS. La mise en place de ce driver permet de mettre à disposition de nouveaux entrepôts de fichiers via l'interface d'administration du CMS. Bien évidemment, la réussite de ce type de projet est conditionnée par le fait d'avoir une bonne connaissance des CMS et de la GED utilisée. Par ailleurs, une interopérabilité réussie repose sur la mise en place d'une authentification unique via un système de SSO. Cela permet donc d'afficher plus simplement des objets pour lesquels l'utilisateur est habilité. Ainsi, l'authentification unique est un prérequis obligatoire pour assurer une recherche fédérée entre un CMS et une GED. Dans notre cas, également, il peut être important d'avoir des connaissances concernant les annuaires, donc LDAP, Active Directory, car une partie des infos de nos applis en sont issues. Il faut également avoir une bonne vue d'ensemble du réseau informatique du client,
Y a-t-il de la virtualisation? Dans quelle zone réseau les applications sont-elles mises en place? Y a-t-il un proxy ou un reverse proxy? Si oui, quelle influence cela va-t-il avoir sur les communications entre les applications? Il faut se demander aussi si le client possède un firewall. Si oui, quel port ouvrir? Quel système de gestion de base de données choisir? Y en a-t-il de disponibles? Comment paramétrer nos applications pour qu'elles répondent à la charge du serveur? C'est autant de questions qu'on peut se poser. Pour conclure, d'autres solutions d'interopérabilité existent, notamment par la consommation de WebScript Alfresco REST ou par l'intégration directe de rendus graphiques ou via le composant du nouveau framework Alfresco ADF basé sur AngularJS.